tu tiens aujourd'hui. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Les pasteurs les plus riches là, il n'y a pas de miracle. Il faut dire passer, ça veut dire quoi? Les gens qui sont les plus riches là, ce n'est pas par la force qu'ils travaillent. Alors que le miracle dépend de l'onction. L'onction, c'est la puissance, c'est la force. Il n'est pas assis, il dit, il a vu ça, les 4 qui sont garés là, avec qui vient de voir là, au moins il y a 2 millions, 10 millions, ils m'ont dit, tiens, tu as sauvé les yeux de nos mamans. Il faut dire, moi, bidé, 5 000 francs, 5 000, bien vert. Et puis ils sont battus, ils ne sont même pas encore venus. Ils ne sont même pas encore venus ici encore. Il dit, les génies priés, résultat, 5 000. Il faut dire, ouais, les autres passaient là, ils n'arrivent pas à ouvrir ces gens. Pour moi, ils gagnent l'argent là. Pour moi, ils gagnent l'argent. Ça, le Seigneur me dit, il ne faut pas passer dans leur chemin. Et c'est les voleurs. Faut dire, moi, c'est les voleurs. Ils sont capables de dire aux gens là, pour prier pour votre maman, ça fait 500 000. C'est dans ça qu'ils gagnent l'argent. Un personne qui prend crédit, il ne faut jamais il va tomber par le toit. La fille ne dit pas même. Un garçon qui prend crédit, il ne faut jamais il va tomber par le toit. Au nom de Jésus. Dis amen. J'attire vers toutes les soeurs qui ne sont pas encore mariées. Des hommes dont leur richesse commence à partir de 1 milliard. Au nom de Jésus-Christ. Celles qui sont déjà mariées, que Dieu donne l'inspiration des affaires avec ses époux pour entreprendre et dans 5 ans qu'ils soient comptés pour les milliardaires du pays. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Il y a un jeune qui jouait ballon. Tellement ballon là, tout est bloqué. Il est parti même en Tunisie, il est revenu. À la fin là, c'est peinture il fait. Il fait peinture sur chantier. Il ne courra plus. J'ai pris ses pieds. Le Seigneur me dit, prends surtout, lave ses 2 pieds. Il a lavé ses pieds. Et puis il libère la parole sur lui. Il a libéré la parole sur ses pieds. Aujourd'hui, il est parti en Turquie. Premier contrat, 3 milliards de francs CFA. Est-ce que tu comprends? C'est la parole. Faut dire moi la parole. Donc on peut changer les choses. Faut dire moi on peut changer les choses. Même si les gens ne t'aiment pas, il faut te bénir toi-même. Si tu es membre de cette église, il ne faut plus être négatif. Certains ne croient pas à ça, hein, mais ça change. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a le mot pouvoir. La partie pouvoir de Dieu. Toi-même, là, ton avenir dans ta bouche. Si tu vas vivre longtemps, il faut dire. Si tu veux mourir vite, il faut dire. Si tu veux que tes enfants réussissent, il faut dire. Toutes les fois qu'Abraham bénissait Isaac, ça s'est réalisé. Isaac a béni Esaü et puis Jacob. Ça s'est réalisé. Jacob a béni chacun de ses enfants. Tout s'est réalisé. Même ses petits enfants, tu ne connais pas ses enfants. Manassé et puis Ephraïm. Tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Ce ne sont même pas ses enfants. Hein. Donc ta bénédiction ne vient pas forcément de quelqu'un. Ça vient de la bouche de quelqu'un qui te croit. Tu as bien compris? Même ta voisine te bénit. Si tu dis amen que tu crois, ça s'active. Donc aujourd'hui, tout ce qui est négatif, on te dit, tu regardes la personne et dit, cette parole, je la déclare nulle et sans effet sur ma vie. Et Jésus, faut lui dire ça. Tout ce qui est négatif, on dit, je renonce à ça. Ça n'arrive même pas à mes pieds, j'annule ça. Tu fais un rêve qui est bizarre. C'est même comme une parole. Tu te lèves, tu dis, par le sang de Jésus, tu imposes la main à la paix. Tu dis, j'annule ce rêve. Peu importe. C'est ça que mes prophéties m'ont dit qu'il va mourir. Mais les gens ne sont sous. Oh, passez les fois. Tu es couché dans cette œil. Mars va pas te prouver. Ça fait combien de mars il y a vécu? Je te montre le secret. Nul. Tu as compris? À condition que le Seigneur ouvre ta main, tes oreilles, dit, oh, aujourd'hui là, c'est fini. Même qu'elle a dit à Ézéchiel s'est mis à genoux. Ça annulait encore même la volonté de Dieu. La bouche. Ne plus jouer ça. Même Dieu même a dit, quelqu'un a parlé, Dieu a changé. Donc, il n'y a pas de qui. Bien comprendre le message là. Parce que le culte du dimanche prochain, c'est l'autre dimension du spirituel. Où ton âme là, tu peux l'amener à soulever assiette pour donner à quelqu'un. Et puis ton âme revient. Tout va se passer en toi-même. Où tu peux être là et puis tu fais le nez de quelqu'un. Et puis boum, il s'en va. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais comme le Seigneur a dit d'être amour,
C'est pour en faire avec amour. Sinon, on peut faire ce qu'il faut aussi. Donc, allons-y doucement. Donc, ce que je vais t'expliquer tout de suite, le mot, hein, c'est pas que tu n'as jamais entendu, tu as bien entendu. Mais, il faut pratiquer ça. Et puis, il faut croire en ça. Ça va changer ton être. Si tu dors et tu es fâché quand quelqu'un le matin arrive, tu as ouvert la porte des sorciers. Et les sorciers savent ça. C'est pourquoi ils font tout pour te faire fâcher. Pour faire quelque chose que tu ne peux pas pardonner. Et pendant des mois, des années, tu dors dessus. C'est fini. Ton nom est dans le cahier là-bas. Tu sors dans le miroir et te vois. Toutes les feuilles envoient ça à ta voix. On veut que ton enfant, ça marche. Il faut pardonner. Il faut pardonner. On a dit que tu es bête, ça ne fait rien. Il faut pardonner. Il faut boire là. C'est parce qu'il pardonnait, il a vécu longtemps. Les gens voulaient gâter son nom à la fin de sa vie. Mais c'est parce qu'il a pardonné à beaucoup de personnes. Bien amen. Il te dit la vérité. Hein? Ce n'est pas un homme parfait. Peut-être qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Quand il est né, il n'est pas vu dedans. Mais le monsieur est pardonné aux gens. Il ne ramassait pas les gens comme ça pour les verser à la maca. Et puis on les donne 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. C'est pas comme ça où il faut faire. Si quelqu'un est fâché, il va quitter la Côte d'Ivoire. Il préfère chicote. Tout ce que ça arrive là-bas. Ça a dépassé. Maman, si je prêche que tu ne comprends pas, je te donne l'exemple. Tu as compris maintenant? Voilà. Comme je suis fâché, tous les gens contre qui je suis fâché, je dois les éliminer. Non, non. Alors qu'un homme qui tue sera aussi tué. Et tu ne peux pas aller au paradis. Peu importe le sacrifice. Donc laisse l'amour parler. Donc à partir du sacrifice de la mort de Jésus, aucun humain n'a le droit de prendre un poulet, tuer pour donner à Dieu pour demander pardon. Ou à un génie pour demander pardon. Ou à la forêt pour demander pardon. Tu arrives au village, on dit les ancêtres sont fâchés, tu n'as rien à leur donner. Tu n'as rien à leur donner, mais quand c'est débrouillé dans leur tombe. Ils sont fâchés, donc ils font quoi? Non, mais ils sont fâchés comme eux aussi. Pourquoi ne pas donner leur vie à Jésus? Donc c'est ce que moi j'ai vu. Tous les Israéliens sont fâchés, on n'a qu'à leur donner mouton. On n'a qu'à leur donner poulet. Et puis c'est le soir, ils ne boivent pas sucrerie. Qui a remarqué ça? Quelqu'un qui est mort et puis il prie boisson. Acclame Jésus encore. Ah, c'est bizarre, hein? Hey, c'est la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. À l'époque lévitique, un agneau pour une nation. Lévitique 16, versets 15 et 16. Eux, à l'époque messianique, au temps de Jésus. Quand on arrive au temps de Jésus, est-ce que les sacrifices existent? On va voir. À l'époque messianique, un agneau pour le monde entier. Un seul sacrifice pour le monde entier. En tant que l'humanité. Un sacrifice pour le monde entier. L'humanité. Jean 3, versets 16 et 17. On va lire ça. Jean 3, versets 16 et 17. Maintenant, est-ce que le sacrifice pour le monde entier a été fait? Si ça a été fait, toi tu as quoi à sacrifier encore? Donc vérifie Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Tout le monde va connaître le verset là par cœur. Hein? Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est même pas un homme qui donne sacrifice là. Dieu lui-même. Maintenant Dieu donne sacrifice pour le monde entier. Toi qui as habité ici, tu t'en as eu un bon mouton. Pour donner un mouton là à qui? Et je vois les gens se promènent, non, il n'y a pas eu de mouton. Un mouton est devenu cher. Arrêtez ça. Tu veux quel mouton? Tu veux quel mouton encore? Pour donner à qui? On dit Dieu même qui est au ciel. Il a pris un mouton, il a donné pour tout le monde entier. Jusqu'à la fin du monde. Toi, tu veux donner quoi à Dieu? Dieu t'a créé un mouton, tu veux donner un mouton, il va manger quoi? Quelqu'un qui t'a créé, tu finis de lever un mouton, il vient, mon Seigneur, voilà un mouton, pour prendre, et puis tu as béni, mes enfants, on va réussir. Et tu les vois, ils sont assis sous bâche, en train de prendre gaz pour brûler peau de mouton. Et tu leur demandes à quoi? Il dit, mais ça sera quoi? Il y a un comportement que Dieu a, que nous sommes venus trouver sur terre, même au village. Le problème, c'est que nous, on a attribué ce comportement de Dieu-là à l'animisme, aux villageois. Pourtant, c'est un comportement biblique. Quand Dieu veut maudire la terre, il ne dit pas terre soit maudit. Regardez ce qu'il fait.
Vous allez voir que dans nos villages, nos tantes, nos soeurs, nos cousines partaient au bord de l'eau avec des présents, la poudre, des colis intéressants, des parfums, des eaux de Cologne dans un panier sur la tête et dans la main un poulet blanc. Mais vous, à votre temps, vous dites que vous ne le faites pas. C'est déjà fait, c'est déjà trop tard. Vos tantes, vos pères l'ont fait. Et je viens par la parole de l'Éternel vous dit que c'est la raison pour laquelle plusieurs lignées sont devenues pauvres. Bon, mouton qui a fait le qui a mangé. Tout le monde fait le qui a mangé. C'est vous-même. C'est faux. On n'a même pas vu Dieu rentrer pour venir manger. C'est bien. C'est bon. Pour faire colo. Ils n'aiment pas ma tête. Il dit non. Lui là, sa manière de prêcher là, s'il continue, on n'aura plus rien à faire dans la rue. Hein. Quand on va sortir, ils vont dire, on vous connaît là, le pasteur d'Abobo là, il a montré les versets, on connaît maintenant. Donc, l'époque messianique, un agneau pour le monde entier, l'humanité. Jean 3, versets 16 et 17. Je compte ici. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Lui n'a pas donné un mouton que l'homme vend. Lui-même son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut vraiment croire en Jésus. Tu n'as plus besoin d'aller chercher Babaji. Tu n'as plus besoin de devenir franc-maçon. C'est des petits, c'est des bébés. On n'a plus besoin de donner sacrifice. On n'a pas besoin de se tuer avec le chef bœuf, taureau, mouton, poulet, pour donner à une quelconque idole. Souvent on nous parle, non, les esprits de réclamation. Frère, les chrétiens, vous êtes beaucoup ignorants, hein? On dit tu as racheté, qui peut te réclamer? C'est les inconvertis on réclame. Regarde nos cinéastes, nos acteurs, nos artistes, nos hommes de la culture et de l'art en Côte d'Ivoire. Tous les jours on doit cotiser pour une maison. Toujours cotiser pour les enterrer. Toujours cotiser pour quelque chose. C'est quel pays ça là? Tu as déjà vu aux États-Unis, en France, on cotise pour les artistes. Ici là, bouche de Ivoirien là, ça te soulève. Même bouche là, ça t'enterre. Le truc même qui est vivant et met là sur Facebook, il est mort. RIP. Qui a déjà vu ça? Pays comme ça, là, fait bout de l'homme, tu écouté. Vous les laissez parler. Arrêtez ça, répentez-vous. Alléluia. Que dans des rêves, ils vont entendre un nom. Ce n'est pas que Dieu parle. Même mon nom, il n'est pas choisi, c'est Dieu qui m'a imposé ça. J'ai dit, il n'est pas Jérémie, il n'est pas fait prison. Il dit, hé, tu as fait. Il te dit aujourd'hui, hein. On est en 2009. Il dit, tu es mon serviteur Jérémie. J'ai dit, quoi? J'ai fait quoi à Dieu? Non, tu renonces à ce rêve-là. Il m'a dit, il dit, Jérémie. J'ai dit, ah, arrête de m'appeler Jérémie. Il dit, David, là, c'est mieux. Il est là. Il serait comme un roi. Il dit, non, non. Moi, c'est David, mais Jérémie. J'ai dit, wow. Quoi? Donc, Jérémie là-dedans. Il dit, oui, c'est ton nom. Le plus jeune, le plus offrande, c'est le nom de Dieu. Pour annuler l'effet de Jérémie là. Quand il a fini, l'homme de Dieu a fini pour moi, il parlait là. Jérémie, prépare-toi, tu vas aller en prison. Maman, prison là. Il s'est allé chercher où? Il m'a imposé ça. Sinon, Jérémie là, qui va prendre ça? Merci lui. Regarde Jésus. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas les gens. C'est là que tu critiques les gens. Il a lutté en Orange. Donc on me demande tantôt comment il dit, c'est David aimé. Il dit, comment Jérémie, il dit, ok. Tu as tardé alors. Tant que tu ne mets pas Jérémie là, tu parles au côté. Il dit, faut mettre. Il dit, Kofi, Mamiao. C'est là qu'il a mis Kofi du Christ. Il dit, Kofi du Christ, Kofi quoi, Jérémie là, tout le monde va voir. Elle t'a vu, il a mis Jérémie du Christ. Il a mis Kofi du Christ. Il dit, je m'en fous de ça. C'est toi même qui a mis ça là. Moi là, c'est Jérémie. Il dit, oh. Quand il m'appelle ici, prison là m'appelle quoi? Quand il vient ici, prison là me vient quoi? Il dit, le prend une soirée de Jérémie, il lit. Il dit, mais tout le monde se convertit. Tu as confirmé ma conversion, ma nouvelle naissance. Mais identité, ça là. Vous donnez à nos pasteurs. Alléluia. Vous qui donnez le nom à vos enfants là. Les noms en Jisso. Ah. Donc, dans le prophète de Côte d'Ivoire là, c'est Jérémie là qui est là. Chacun pour lui. Tu as compris maintenant?
Donc, ceux qui me critiquent, leur pardonner. Vous ne pouvez pas porter son fardeau, laissez-le comme lui, il a trop de problèmes. Déposez-le là, là-bas. C'est pas comment il a lutté à Jérémie là. Tu veux lutter, et quand les gens disent David, ils connaissent. Mais je sais, quand lui m'appelle, il dit David, aimé Jérémie, mon serviteur. Tu ne sais pas comment il dit Kofi du Christ. Il dit, tu n'es pas voulu, il dit, tu n'es pas voulu. Tu es un citoyen du royaume, tu t'appelles David, aimé Jérémie. Jusqu'à ça venir. Hein? Tu appelles ton enfant Salomon. En tout cas, Salomon, il faut bien le surveiller. Son en bas va travailler beaucoup. Mais il va gagner l'argent aussi. Il va tirer le go. Et après ton enfant Samson, attends-toi un homme brutal à la maison. Donc il faut réfléchir avant de donner non. Qui a compris le secret maintenant? Il faut bien garder ce secret. Donc dans ta nouvelle naissance, fais l'état critique de ton nom. Est-ce que ce nom a avantage? Est-ce que ton nom te procure le bonheur? Est-ce que ce nom te permet d'avancer? Il y a des parents, ils ne sont même pas chrétiens. Ils se donnent des jolis noms à leurs enfants. Alléluia. Il appelle son enfant Zrama Afoué. Étoile Afoué. Mais la petite fille a brille. Comment tu peux appeler ton enfant Jouet Alice? Poisson Alice. Un pot-à-pied sexy. Est-ce que poisson pot-à-pied? Est-ce que poisson pot-à-pied? Est-ce que c'est dehors? Tout que c'est dehors. Tout jouer les sexy. Tu te plains qu'elle a signé dans les eaux. Mais qu'il appelait Dieu. Dieu, ça veut dire poisson. Yalé. Ça veut dire John Yalé, non? Ça veut dire pauvreté, John. Ça veut dire où il est arrivé. Alors qu'il chante bien quand la femme l'ont dit. Il chante bien que Tikenja. C'est pas amusement. Et même ils savent. Vous connaissez John Yalé, non? Il y a quelqu'un qui peut encore le voir ici. En matière de musique. Il n'y a pas l'homme. Mais il est allé où? Il s'appelle John Pauvreté. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas. John Yalé. Yalé. Il dit Yalé. C'est pourquoi il allait changer l'ami John qui fils. Mais c'est trop tard, il est devenu vieux. Qui a compris maintenant? Qui fils, ça veut dire quoi? Quelque chose, il y a question dedans. Qui fils? Vieux, il faut changer encore. Alléluia. Donc les noms agissent. Il y a le nom, ça veut dire que tu vas mourir par accident. Toi, tu ne sais pas. On dit non, c'est camarade de ma maman. Mon papa aimait son affaire. Donc ils ont pris son nom, merci moi. Maintenant, comme ta maman, elle est morte d'accident. Tous les jours, tu fais rêve, tu te cognes. Il faut changer de nom là. Tu as compris? Comment quelqu'un est né, il n'y a pas un nom qui déclenche la gloire. Il s'appelle Kwasi, voyez. De ce pays qu'il est resté. Voici, présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lundi. Il est né lundi, c'est ce que ça veut dire. Le nom signifie, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de valeur. Et puis il est là, lui aussi vient à l'église, il habite. Mon frère, tu savez comment c'est monsieur Kwasi. Monsieur lundi, tous les lundis brillent. Le mardi jusqu'à dimanche 0. Allez déclencher la gloire. Va réfléchir. Tu as l'oreille de Dieu. Je te dis aujourd'hui. Tu as l'intelligence d'en haut. Si Dieu t'a permis d'entendre ce message-là, va réfléchir. Même si personne ne t'a donné nom, toi-même donne-toi un bon nom. Parce qu'on devient ce qu'on dit. Donne-toi un bon nom. C'est compris? Il faut déposer la vilain nom là. Si le jour Dieu veut, il ajoute pour lui dessus maintenant. Tu as compris maintenant? Voilà. Quand Dieu ajoute pour lui dessus là, on commence par le nom là maintenant. Exemple. Il s'appelle John Yalé. Ou bien, maintenant, quand Dieu veut l'appeler Percé Yalé, on ne doit plus dire John Yalé Percé. On l'appelle maintenant Percé John. Si tu veux, tu dis Yalé, si tu veux, tu ne dis plus. Mais c'est le premier mot qu'on dit dans ton nom là. C'est le nom qui agit sur les autres. C'est pourquoi les blancs, ils ont vu dedans leur nom français là. Quand on veut vous appeler là, et met le nom, et puis met le nom de votre village là dernier. Et tu as remarqué qu'ils ont dominé la Côte d'Ivoire. Donc si tu veux que tu domines sur la terre, que la gloire de Dieu règne sur ta vie, le nom qui vient de Dieu là, mets ça premier. Quand tu veux dire aux gens, mets ça premier. Côté administration, on écrit ce qui est sur notre identité. Mais quand tu veux dire à tes collègues, tu dis non, c'est vrai, c'est écrit Kofi Jean, mais désormais, je m'appelle président Kofi Jean. Ou bien, c'est son nom qu'il a choisi et tu vas, il préside dans tout ce qu'il fait. Il est en haut. On choisit non. Tu t'appelles ta fille Rabbi Anisette. Ça veut dire elle est maître, la maîtresse des lieux, elle commande tout le monde.
On appelait Jésus Rabbi. C'est un nom qui est là. Hein? Est-ce que c'est ça? Tu mets ton enfant au monde, tu l'appelles Rabbi. Il a fini, il va devenir maître dans tout. Personne ne peut le commander. Quand il arrive quelque part, il te trompe tout le monde. Ils vont voler non là. Hein? Rabbi, ah, et pasteur la merci. Ça c'est mon nouveau nom. Il m'appelle Rabbi Alette. Alléluia. Ça veut dire que parmi les grands, le fait qu'on met Rabbi sur ton nom, tous les grands deviennent les chefs. Et ils doivent chercher un mot qui est plus que le mot maître pour te détrôner. Donc va chercher un grand mot. Fais ton nom. On cherche aussi. Tu as compris? L'enfant est né. On demande à Zacharie. On demande à sa mère. Et l'enfant doit s'appeler Jean. Et c'est ce que Dieu a voulu. On appelait Jean. C'est le nouveau Élie qui était là. Si on donnait un autre nom, ça n'a pas activé l'onction d'Élie. Donc il y a les noms qui agissent. C'est bien compris? C'est bien compris? Si tu veux exceller dans les miracles, dans les finances, dans les affaires, dès maintenant réfléchis sur le nom que tu dois mettre sur toi. Tu as vu que quand le prêcheur est arrivé là, il a dit non? J'ai dit le mot, c'est le secret, l'identification avec Jésus-Christ est le secret de la vie chrétienne et de la victoire chrétienne. Ça veut dire même si tu ne pries pas ton nom, tu donnes victoire sur les sorciers. Réfléchis quel nom tu vas prendre. Tu as compris maintenant? Réfléchis. Le nom là seul. C'est comme on parle de nouvelle naissance. Il n'y a pas quelqu'un qui naît avec l'ancien nom. On naît toujours avec un nom. Si tu as une nouvelle naissance, c'est qu'il y a un nouveau nom. Quand il y a prêché, je ne vous ai rien caché. Je vous dis tout. C'est très très important le nom. Tu peux mettre quelqu'un au monde et il n'a pas de nom. Tant qu'il n'a pas de nom, il est insignifiant. C'est le nom qui le caractérise et qui permet d'être identifié parmi des milliards d'hommes. Maintenant, le spirituel, tu as de nouveau. Quel est ton nom spirituel? Frère, les sorciers m'ont fatigué. Depuis moi, je suis signé là. Tu as vu le cheveu qui est là? C'est pas ça que Dieu m'a donné les humains. Ils ont mangé tout. C'est un nouveau qui est là. Hein? Maintenant, dans le nouveau là encore, Dieu aussi est venu me coiffer. Un 3 temps. Il a enlevé un peu ici, un peu là, regardez un peu là. Est-ce que tu comprends? Donc les gars m'ont fatigué. Donc toute ma prière, je cherchais comment faire. Et puis ces sorciers là, ils vont les allumer. C'est en priant, et puis tu arrives à un niveau, Dieu te dit ça. Et puis tu écris, tu mémorises, tu édites. J'allume mon écran de matin, je tape, je garde là. C'est un peu, j'ai emmagasiné beaucoup de choses dans le spirituel. Et quand je me suis présenté devant mon Père dans la foi, devant les anciens, les dévanciers dans la foi, les enseignements, ils nous donnent. Les choses, ils nous prêchent pour qu'on va devenir pasteur là. Quand moi, il a dit non. Ça va. Ça ne peut pas chasser sorcier que moi, il a limé là. Est-ce que vous comprenez? C'est pas musulman, hein. J'ai écrit beaucoup de choses. Ma fille connaît, il y a plus de 40 cahiers là-bas. Moi, j'ai écrit, hein. Même si c'est un petit pasteur qui prend chaud. On sait là une révélation, j'ai écrit. Et puis je bosse. Depuis 2004 jusqu'en 2026, j'ai lu tout ça. Même les enregistrements audio, vidéo, CD, j'achète. Et lui, quand il dit, ah! Non, ça va. La sorcière de ma famille là, ça ne va la vaincre. C'est là maintenant, je me mets à genoux et dis à Dieu, j'ai fait un jeûne. Faut écouter un jeûne, mais pas pour les partager. J'ai fait un jeûne pour que tu me dises ce que moi-même j'ai fait et puis je souffre. Donc quand on rentre en jeûne là, souvent je vais poser une question à Dieu. Tu as compris maintenant? Et maintenant quand je suis allé, il ne m'a pas répondu. J'ai pris deuxième fois encore et puis il m'a répondu, il m'a dit, fais un jeûne pour connaître la racine de telle chose. Et je fais le jeûne. Quand il a fini, il me dit, tu as vu non? Maintenant fais un jeûne pour toi-même avoir une autre dimension. Parce que si tu rentres là-bas, ils vont te tuer. Et j'ai fait un jeûne pour me préparer à ça. C'était 40 jours. Hein? Mes intestins ont failli sortir de ma bouche. En 2009, de 2009 à 2010. Et quand il a fini ce jeûne, il me dit, prends un 21 jours et interroge-moi sur telle chose. Le 18e jour, le Seigneur m'a répondu. Et quand il m'a répondu, il m'a montré les clés. Il m'a montré tout ce qui s'est passé dans la famille. Il m'a dit, fais ça, fais ça. Quand il a fini de faire, il m'a enlevé dans cette dimension-là, il m'a envoyé dans une autre dimension. Donc, chaque dimension qu'on veut atteindre, on fait des jeûnes pour atteindre ça. Est-ce que tu as compris? C'est pas parfum. C'est quel parfum on n'a pas mis? On a frotté le parfum dans la mosquée d'Adjamé là. Mais on a trop acheté les parfums là-bas. Tu as vu, c'est Doï. Dans la Bible. Ça vous te dit qu'on est rentré dans les choses. On n'a rien vu dedans. Marabout même rien quoi. Il dit petit. Il faut quitter ici. Il dit quoi? Il dit non. Quand tu rentres ici, tous mes génies là, ils sortent.
Ça m'a fait mal. Hein? Il y a mon camarade qui s'appelle Moutila. Il m'a envoyé à William Civil. Quand il prend le bouton, il fait quoi? Oh, ça casse. Quand il met le couteau, ça ne rentre pas. Donc il dit, moi, il y avait mes médicaments là aussi. Quand jamais là-bas, là. Non. Les mouvements de microbes là-bas aujourd'hui, hein, ça se pique mal. Donc, tu es là qu'on est en train de jouer au big ballon, un coup, les gars qui sont au latin, là, qui ne connaissent jamais latin. Un coup, il vient tomber sur nous. Nous, nos quartiers brillés. Il vient tomber sur nous, pique les gens. Donc lui, ils ont piqué, ça ne rentre pas. Donc on a vu, on dit, faut nous un médicament là. On est rentré, on a assis. Ils ont appelé lui qui fait un médicament, il est venu. C'est un Libérien. Il a parlé pour chacun. Moi, je suis rentré, il a appelé Moutila. Il dit, il faut dire à ton camarade, il n'a pas sorti. Lui, il n'est pas bon. Quand il rentre, tous les jeunes là, ils sortent. Ils ne peuvent pas rentrer ici. Donc déjà, il n'est même pas bon chrétien. Quand il rentre dans le coin de Marabout là, tous ces petits là, ils sortent. Tu as vu, non? Ça, c'est depuis déjà 4e, 5e là-bas. Tu comprends, non? Donc, je vais vous dire que Dieu a déjà déposé des choses en vous. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là à ce culte. Et on a des frères qui sont habités ici, que les gens dégarpillent. Tout à l'heure, si tu es venu avec nos frères qu'on a prêtés, on va mettre ensemble. Et puis, on va envoyer le responsable de l'église. Ils vont aller là-bas, ou bien ils vont acheter des choses, aller les partager un peu. Alléluia. Si on peut louer 6 cobois pour quelqu'un, on va louer 6 cobois pour lui. Au moins, même si on a fait pour 2-3 personnes, symboliquement, Dieu sait qu'on a fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mon ami, à quoi? Action de grâce à ce dernier dimanche du mois. Hein? C'est ça, non? Pour aujourd'hui, là, c'est pour les gens qui ont dégarpi là. Qui a compris? Mais action de grâce là même là. Hein? On les donné tous en même temps. Donc, qui n'est pas au courant qu'on doit cotiser pour les gens qui ont dégarpi? Tu n'es pas au courant, il n'y a pas de problème. Dimanche prochain, vous venez avec les choses, on met ensemble et puis on prend tout pour dire. Mais au moins, une semaine, on allez la visiter un peu. Tu as vu la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Son enfant a faim. Elle est veuve. Son mari est mort. Elle a la nourriture d'un seul jour. Mais elle a pris pour donner d'abord à l'homme de Dieu. Quand elle a fini de manger, Dieu a pourvu à pouvoir jusqu'à la fin de la saison, comme on appelle la sécheresse. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il ne faut pas dire non, j'ai rien, c'est chaud. C'est pas grave. Eux là, ils sont dans un cas urgent. Ça pouvait être toi. Tu es parti conduire en tant que chauffeur. Tu n'as pas de femme. Peut-être que tu es propriétaire terrien. Tout est assez de tes papiers, tes preuves là. C'est resté dans la maison. Tu es en train de rouler, machine est venue ramasser tout. Tu vois que tu as perdu ta vie, non? Ton héritage, papier de terrain, tes diplômes, tout, tes économies, ils ont tout gâté. Même à la fin du mois, ils ne peuvent pas finir de rembourser. Ce qu'ils ont fait là, ils ne peuvent jamais finir de rembourser. C'est Dieu qui les a confondus. Quand les prêtres ont dit de faire politique, c'est Dieu qui les a confondus. Ce qu'ils ont fait là, même Satan ne peut pas faire ça. Satan n'a jamais fait ça sur la terre. Ça fout là, il faut dire moi ça fout là. Sérieux. Satan n'a jamais fait pareille chose. Il y a une femme parmi eux qui ont parlé là. Parce que pas tout le monde a eu le téléphone pour parler bien. Mais il y a une femme, elle est musulmane. Elle a mis voile, elle dit elle-même elle est musulmane. Et puis elle est RADP. Elle dit elle dormait. Il faut écouter le à 9h. Elle dormait. C'est son enfant de 4 ans qui a commencé à la réveiller pour dire maman ils sont en train de casser. Donc elle a tapé l'enfant pour dire toi tu m'emmerder comme ça, il faut quitter ici. Elle entend derrière, machine est sous lui là. C'est-à-dire que si elle ne sortait pas là, machine est cassée, lui là, tomber sur elle. Donc au moment où elle sort là, lit, fauteuil, papier, tout. Quand tu vois ça là, Satan te fait ça. Depuis que tu as entendu, Satan fait une histoire comme ça. C'est pas humain, c'est inhumain. C'est inhumain. Mais they don't know Ce que vous avez commencé à Kumasi dans les endroits, what you started in Kumasi and in places. vous êtes préféré You are about to do more. Mais ainsi dit Dieu, But so says the Lord. cela n'aura pas. This will not happen. This will not take place. Cela n'arrivera pas. This will not take place. Alors je vous invite une fois. I invite you once again. Humiliez-vous. Repentez-vous. Repent Et sortez and come out de ce projet satanique of this satanic project de détruire des vies, to destroy des life, maisons, houses, de mettre des enfants à la rue. and to put children in the streets. Que tu sois propriétaire, Whether you are owner, it's okay. que tu sois propriétaire, Whether you are owner or que not, cette terre t'appartienne. whether the land belongs to you or not, Il faut savoir ce que vous avez fait. you know what you did.
Laissez-moi vous dire. Let me tell you, Vous êtes allé au ministère. you went to the ministry Vous avez regardé toute la terre and you saw all the land où il y a des défauts de propriété. where there are problems regarding Les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. where people have not gone to the Votre équipe de vautours and your team of vultures avait analysé ces sommes. have analyzed those, Monté jusqu'à avoir les you have surveyed and you've seen the titles, Et c'est ce que vous allez brandir maintenant. and this is what you're going to show up, Et sans pitié. and with no mercy, with no compassion, Vous avez vendu you've sold pour construire, and built pour vous enrichir. to enrich yourself. Mais je vais de la part de Dieu. And I come on behalf of the Lord. Vous verrez, You will see mais vous ne mangerez pas. that you will not eat. La seule chose que vous allez faire, The only thing you're going to do, si vous croyez, if you vous avez entendu des prophéties you've heard prophecies qui ne sont pas, qui ne sont pas accomplies. that didn't come to Oh, pass, c'est juste qu'elles ne sont pas accomplies pour le moment. it is just that they have not come to pass for now. Parce que souvent, plusieurs prophéties avec leur émotion. Because many people prophesy with their Je emotion. peux dire que le fond est faux. It does not mean that the depth of the thing is Dieu vous a false. trouvé le jour. God found you light. Il vous a jugé. God has judged you. Il vous a jugé. God has judged you. Je vous dis souvent, je suis un intercesseur. I'm telling you, I'm an intercessor. J'appelle toujours l'homme I always call men à se repentir to repentance et à demander la misère. and to ask for God's mercy. Vous qui fermez là-dessus, But you vous savez ce que vous avez fait. doing evil, you know what you see. Vous savez ce que vous avez fait. You know what. Quand on a un pays là, si on ne peut pas trouver solution ici pour la population là, c'est que l'église doit fermer. L'église existe pour qui? Mais c'est pour les habitants du pays. On n'a pas besoin d'avoir des fidèles ici qui ont été dégarpis avant d'agir. C'est un peu. On peut les aider. Chacun envoie. Donc tout à l'heure, on fait les nos offrandes, on va cotiser pour les dégarpis. D'accord? Il y a des gens de façon électronique qui ont fait un peu de dépôt ici. Tout à l'heure,